Si tu penses que la trahison ne peut pas venir de ta propre famille, écoute bien cette histoire. Jean, 21 ans, vit à Libreville. Il se bat depuis 3 ans pour nourrir sa famille. Il fait de petits boulots, porte des sacs au marché, nettoie des chantiers. Il n'a pas de diplôme, mais il a une chose, le cœur pur. Sa petite sœur, Inès, a 18 ans. Elle rêve d'une vie moderne. Elle veut les dernières fringues, un iPhone, la vie d'influenceuse. Mais Jean, lui, il se prive chaque jour pour lui acheter à manger. Un jour, un grand frère de quartier, appelons-le Mike, commence à tourner autour d'Inès. Il est beau, il a une moto, de l'argent, il fait le show. Il dit à Inès, « Tu veux un iPhone ? Donne-moi une info précieuse. » Inès hésite, mais sa soif de luxe est plus forte. Elle donne à Mike l'endroit où son propre frère garde ses petites économies. C'était dans une boîte cachée sous le lit, dans une chaussette. Jean avait économisé 180 000 FCFA en 2 ans, pour s'acheter une moto d'occasion et faire des livraisons. Cette nuit-là, Mike vient, il vole tout. Jean se réveille. Il voit la boîte vide. Il pleure. Il crie. Il pense que c'est un cambrioleur. Mais il ne soupçonne pas sa propre sœur. Quelques jours plus tard, Inès s'affiche avec un nouvel iPhone 11. Jean, choqué, lui demande « Où t'as trouvé ça ?» Elle ment. Elle dit que c'est un cadeau d'une amie. Mais le quartier parle. Et un jour, Jean trouve dans le téléphone d'Inès une conversation WhatsApp. « Tu me dois ton iPhone », écrit Mike. À ce moment-là, Jean comprend. Sa propre sœur l'a vendu pour un téléphone. Il ne dit rien. Il prend son sac, il quitte la maison. Depuis ce jour, Jean a coupé les ponts. Inès a tout perdu. Mike l'a laissé tomber. Et l'iPhone, volé quelques semaines plus tard. Jean, lui, est parti à Port-Gentil. Il travaille comme livreur. Il s'est relevé. Lentement, sans trahir. Parce que parfois, ceux que tu aides le plus sont ceux qui te détruisent. Moralité. N'aide pas aveuglément. Même le sang peut être faux. Tu veux la suite? Like et abonne-toi.